Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve pour la dernière journée de Ligue 1. Depuis le début de saison, on fait des vidéos de pronostics tous les jours. C'est la 38e journée. Et c'est assez incroyable de se dire qu'on connaît seulement le titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain qui ira en Ligue des Champions, Europa League, Conference League ou qui descendra en deuxième division. On n'en a aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que demain, sur les coups de 23h, on aura 95% de nos réponses car le barragiste jouera contre Auxerre ou Sochaux en match aller-retour. Si toi aussi tu aimes les pronostics sportifs, je t'invite clairement à me rejoindre sur Telegram. Dessus, tous les soirs, tu trouveras des pronostics publics, mais également le bilan de mon site internet Parieur Foot sur lequel on a des résultats plutôt exceptionnels actuellement sur la gestion de bankroll. Je t'invite à me rejoindre sur Telegram pour les pronostics publics et pour savoir également comment tu peux adhérer à mon site internet. À savoir également que pendant la période estivale, on parlera quand même football sur la chaîne. On va commencer à analyser tranquillement la Coupe du Monde 2022 car dans 6 mois, jour pour jour, commence la Coupe du Monde au Qatar. Let's go la team, on va partir sur les 10 pronostics et on commence avec un match qui n'a pas forcément d'enjeu. C'est Angers qui reçoit Montpellier, une équipe de Montpellier qui fait une fin de saison complètement chaotique. 2 victoires sur les 15 derniers matchs et qui, quoi qu'il arrive, terminera 13e. Ce qui est plutôt intéressant également du côté de Montpellier, c'est que c'est l'équipe qui a le plus perdu à l'extérieur avec déjà 11 défaites de plus. Demain, Savanier mais également Cabella, 2 éléments offensifs, ne seront pas présents. Les Angevins, quant à eux, ont également une saison 2022 très compliquée. Ils se sont enfin maintenus il y a 15 jours en s'imposant 4 buts à domicile contre Bordeaux. Et je pense qu'Angers à domicile sera capable de réitérer une nouvelle victoire face à une équipe de Montpellier qui n'a plus rien à espérer. Victoire d'Angers, c'est coté à 1,98. Brest, Bordeaux, et sur ce coup, même si Bordeaux c'est le match de la dernière chance, il faut se rendre à l'évidence, amis bordelais, la saison était là aussi plutôt catastrophique. Une équipe qui a pris seulement 12 points à l'extérieur et qui a encaissé 56 buts, ce qui en fait la pire équipe hors de leur base. Les Brestois, quant à eux, ont été plutôt séduisants cette année par intermittence, capables d'enchaîner 7 victoires de suite, capables d'enchaîner 5-6 défaites également d'affilée. Mais sur ce coup, je pense que Bordeaux quittera la Ligue 1 la tête basse. Large victoire des Brestois, c'est coté à 1,90. Clermont, Lyon, en voilà un deuxième match qui n'a pas trop d'importance mais qui risque d'être plutôt spectaculaire. Une équipe de Clermont très joueuse depuis le début de saison qui à domicile a marqué contre le Paris Saint-Germain, Lens, Nice ou alors Rennes. De son côté, on le sait, si l'Olympique Lyonnais ne participera pas à une Coupe d'Europe l'an prochain, c'est à cause de son parcours contre les équipes soi-disant un peu plus faibles. Sur ce coup, je vois un match, comme je vous l'ai dit, plutôt spectaculaire et je vais partir sur les deux équipes marques cotées à 1,42. Lens, Monaco, le match de la peur pour les deux équipes qui peuvent potentiellement ne pas jouer l'Europe pour Lens et ne pas jouer la Ligue des Champions pour Monaco. Forcément, dans cette rencontre où la victoire est obligatoire pour les deux équipes, je vois plutôt un match fermé où je me dis que l'équipe qui marquera le premier aura forcément un gros avantage. L'objectif pour Lens et Monaco, faire en sorte de ne pas encaisser de but. C'est la raison pour laquelle je vois un match fermé en première mi-temps mais plutôt ouvert en deuxième. Le moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,52. On enchaîne avec le LOSC qui reçoit Rennes et vous me direz, je suis d'accord avec vous, c'est Rennes qui logiquement devrait s'imposer. C'est beaucoup plus important pour les Rennais de viser une place en Ligue des Champions plutôt que pour le LOSC qui n'a plus rien à espérer en cette fin de saison. Cependant, 2 éléments à prendre en compte. Certes, le LOSC est en roue libre, mais il reste sur une belle victoire à Nice sur le score de 3-1. Et à domicile, ça reste une valeur sûre avec seulement 4 petites défaites. Au contraire des Rennais qui à l'extérieur ont un parcours plutôt extrêmement moyen pour une équipe qui vise la Ligue des Champions. De plus, historiquement, Rennes a du mal à Lille. La cote est value, pour moi c'est du 50-50. Lille ou nul, c'est coté à 2,01. On enchaîne avec Lorient qui reçoit 3 et sur ce coup, je n'ai pas une grande analyse à vous proposer car pour moi, ce match sera extrêmement ennuyant. On a d'un côté une équipe de 3 qui est très contente d'être sauvée, qui joue certes au football mais qui viendra un petit peu en touriste. Et c'est idem du côté de Lorient qui est parti arracher son maintien grâce à un match nul 0-0 du côté de Bordeaux. Je pense que les deux équipes vont se neutraliser tranquillement. Le match nul très bien coté à 3,50.
OM Strasbourg, là par contre ça sent également un petit peu la peur, les Marseillais qui potentiellement pourraient, après avoir été quasiment toute l'année deuxième du championnat, termineraient sur la 4e place. Et ce match il est très compliqué pour les Marseillais car Strasbourg est l'une des équipes qui perd le moins cette année et qui montre des choses très cohérentes. 5e de Ligue 1, en cas de victoire, Strasbourg serait qualifié pour une Coupe d'Europe et forcément pour un club qui a connu les divisions inférieures il y a quelques années, c'est un réel exploit. Cependant, l'ambiance au Vélodrome avec des joueurs de caractère me pousse à penser que Marseille est favori. On sécurise tout de même avec un possible match nul. Marseille remboursé si nul, c'est coté à 1,47. 8e rencontre et là aussi c'est très important car on pourrait potentiellement voir Bordeaux et Saint-Etienne descendre en Ligue 2. Pour Saint-Etienne, la donne est simple, il faut faire mieux que les Messins. Metz se déplace au Parc des Princes, vous l'aurez compris, en cas de match nul, logiquement Saint-Etienne est barragiste. Mais le match nul, il va falloir aller le chercher car les Nantais sont plutôt à l'aise à domicile. 11 victoires en 18 matchs, une équipe qui joue sans pression depuis sa victoire en Coupe de France. Au contraire, des Stéphanois qui, un petit peu comme Bordeaux, méritent clairement de descendre en 2e division. 4 derniers matchs, 4 défaites, 12 buts encaissés. Vous l'aurez compris, rien ne va du côté de Saint-Etienne. Et là, je vais plutôt mettre un avantage sur Nantes et donc voir Bordeaux et Saint-Etienne descendre en 2e division. Nantes ou nul, c'est coté à 1,46. 9e rencontre PSG-Metz. Là aussi, pas d'enjeu pour les Parisiens, mais on le sait à domicile, c'est une machine à victoire et surtout une machine à but. Peut-être la dernière rencontre de Kylian Mbappé qui, à mon avis, voudra honorer ou son dernier match ou alors une possible prolongation. Metz est certes dans l'obligation de venir prendre au moins un point, de s'imposer pour ne pas regarder ce qui se passe du côté de Saint-Etienne. Mais on l'a vu la semaine passée, Paris veut bien finir la saison. Large victoire des Parisiens en pronostic. Mbappé buteur, là aussi côté 1,46. Et enfin la team, le dernier match, c'est Reims qui reçoit Nice. Des Niçois extrêmement décevants dans cette 2e partie de saison et qui n'ont plus leur destin entre leurs mains. Ils pourraient même pas ne jouer de Coupe d'Europe, eux qui étaient également longtemps dans le trio de tête. Attention tout de même car si Reims n'a plus rien à espérer, ça reste une équipe très compliquée à jouer contre les Cadors. Et je me dis que là aussi, vu de l'état de forme des Niçois, Reims est capable de faire un coup. Reims ou nul, c'est coté à 1,94. Donc voici la team, tous mes pronostics pour cette 38e journée de Ligue 1. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça restera une saison plutôt plaisante dans le suspense et peut-être historique avec la relégation de Bordeaux et de l'AS Saint-Etienne. Pour les fans de pronostics sportifs, on se retrouve sur Telegram dès ce soir, dès ce vendredi soir pour parler de Real Madrid, Betis Séville, ou alors on se retrouve bientôt sur YouTube pour parler finale de Ligue des Champions, mais surtout Coupe du Monde cet été. Excellente soirée à tous et à toutes. À bientôt. Ciao, ciao.